Bonjour, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. On fête la semaine prochaine les 3 ans de la chaîne Suisse Fourmi, 3 ans déjà. Ça en fait un bail. Et pour cette occasion, je l'avais jamais fait jusqu'à maintenant, je vous proposais de faire une vidéo FAQ. Eh bien, c'est le moment. Vous m'avez envoyé beaucoup de questions, je les ai plus ou moins toutes retenues jusqu'à une date précise. Donc, si vous ne faites pas partie de la liste des questions, c'est que vous êtes arrivé un peu trop tard. Malheureusement, je m'en excuse. L'idée, c'était vraiment de prendre tout le monde. Et même s'il y a des doublons, je réunis un peu les personnes avec les mêmes questions. Et je vais essayer d'y répondre. J'avais mis en titre de la vidéo annonce une FAQ fourmi. C'était pour un peu limiter les questions personnelles. Ça a bien fonctionné. Mon entourloupe a bien marché. Il y en a quelques-unes et puis je pense que c'est légitime un peu de présenter la personne qui est devant l'écran, Feufeu. Donc je vais également répondre à 2-3 questions un peu plus personnelles et pas forcément que sur les fourmis. Donc voilà, on va arrêter de blaguer, de blablater et on va passer directement aux questions avec la première de LOL Salut. Salut LOL. Depuis combien de temps tu élèves des fourmis? Eh bien, ça fait exactement 3 ans. Un peu plus de 3 ans. 3 ans et 1 mois. Voilà, j'ai commencé fin mai. Oui, mi-mai 2018 avec la réception de mes Messors Barbarus. Donc, j'avais déjà décidé au mois de mars 2018 de me lancer dans la myrmécologie. Mais comme à cette période, il n'y a pas d'essaimage dans ma région, j'ai commandé une colonie de Messors et je l'ai reçue mi-mai. Début juin, je débutais la chaîne Suisse Fourmi, surtout pour faire des archives de mes colonies au début. Voilà, puis après, voilà, ça a pris un peu d'ampleur. Voilà, LOL Salut, j'espère avoir répondu à ta question. Deuxième question de Clems Gardette. Comptes-tu faire des captures de gînes dans la nature en vidéo? Alors moi, ça me paraît compliqué, surtout dans la manière dont je fais les vidéos, puisque en général, je réfléchis au sujet, au thème d'une vidéo plusieurs semaines avant de la publier sur la chaîne. Les grosses vidéos, j'en fais même, je les scénarise. Et après, il y a tout le boulot de la réalisation et du montage. Donc, je me vois mal me dire, tiens, maintenant, je vais aller faire des vidéos de capture de gînes. Je sors et je vais filmer tout ça, puisque il faut avoir déjà la chance de tomber sur un essaimage. Donc non, je ne vais pas faire des vidéos, je pense pas, quand je dis non, des vidéos sur le sujet, mais peut-être que tu verras plus tard des séquences dans mes vidéos de capture de gînes, c'est déjà arrivé, oui, j'ai déjà filmé ça. Donc peut-être des séquences, mais pas des vidéos sur le sujet en lui-même. Question de Chris, bonjour, combien d'espèces possèdes-tu ? Si tu en as une que tu préfères par rapport aux autres, et enfin une espèce que tu rêverais d'avoir, je pense avoir fait le tour. Merci pour ta question, Chris. Donc, combien d'espèces je possède? Environ un peu plus de 10. Une petite douzaine, avec une quinzaine de colonies, puisque j'ai des doublons à l'heure actuelle. Est-ce que j'ai une espèce que je préfère par rapport aux autres? Alors, j'ai pas d'espèce préférée, mais j'aime le genre Messor et Coponotus. C'est la meilleure réponse que je peux te donner. Je n'ai pas vraiment d'espèce spécifique que je préfère. C'est vraiment Messor et Coponotus que j'adore. Les autres, j'aime aussi d'autres genres, mais c'est vraiment mes préférés. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Non, c'est pas vrai, j'ai encore une espèce que tu rêverais d'avoir. Eh bien, les Maculatus, les Coponotus maculatus. D'ailleurs, elles sont dans le colis en chemin, je vais les recevoir prochainement, donc je ne manquerai pas de vous la présenter si tout se passe bien. Romain Monneray me pose la question suivante, est-ce que tu as réussi à convertir les membres de ta famille à la myrmécologie? Alors j'ai 3 enfants et une merveilleuse femme, les enfants sont curieux comme je peux souvent le voir quand j'accueille des amis.
Ils sont toujours curieux par la myrmécologie. La myrmécologie rend les gens, ne rend pas les gens insensibles. Hein. C'est quand même un peu spécial. Chaque fois que j'ai des amis qui passent, ils prennent bien 20 minutes pour faire le tour des colonies de la Formicarum. Mais de là à s'intéresser à la myrmécologie, donc mes enfants, non. Par contre, ma femme, elle s'est toujours intéressée à ce que je faisais, elle m'a toujours assisté ou même apporté son aide. Et puis la myrmécologie, c'est pareil. Et d'ailleurs, je dirais le 90% des gènes, c'est elle qui les trouve, elle est assez douée pour ça. Et puis elle est toujours un peu intéressée à voir comment évoluent mes colonies, sans devenir une passionnée elle-même. Mais j'ai de la chance d'avoir ma femme qui me suit dans ma passion, avec une petite mention pour mes espèces nourriciers. C'est pris d'affection pour les grillons, pour les vers de farine, voilà, même les blattes. Donc j'ai beaucoup de chance avec ma femme, elle m'aide bien, et puis j'ai son soutien surtout, ce qui est important. Myriam, secret de terre, me demande: as-tu des projets de faire visiter plus tard la Formicarum? Alors oui, c'est le but premier, en tout cas c'est l'objectif, c'est de pouvoir accueillir comme par exemple des classes d'école et de faire découvrir ça aux enfants. Donc, alors, j'ai pas cherché la Formicarum pour atteindre cet objectif. J'ai eu la chance d'avoir ce local et de par le fait d'avoir ce local, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas se mettre cet objectif en tête. Ceci dit, ma chaîne YouTube commence aussi à prendre de l'ampleur. Quand je dis qu'elle prend de l'ampleur, c'est dans mes activités en myrmécologie. C'est quelque chose que j'avais pas anticipé. Donc, pour être totalement franc, l'année prochaine, en 2021, à la même période, il va falloir que je prenne une décision. Est-ce que je réduis ma présence sur YouTube et je fonce sur cet objectif d'accueillir des gens pour visiter mes colonies et avoir une interaction directe, ou est-ce que je continue le partage sur YouTube? Alors ça va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, mon envie. Pour le moment, j'ai beaucoup de plaisir à partager sur YouTube ce que je fais, à interagir avec vous, à apprendre à connaître des gens très intéressants. Donc j'ai beaucoup de plaisir pour le moment. Et c'est ça qui me fait... je dirais que c'est ça, c'est la source de ma présence sur YouTube, hein, quelque part. Donc finalement, ma décision dépendra de ma chaîne YouTube. Si l'année prochaine, au mois de mai, j'ai 1500 abonnés, peut-être que je serai moins présent sur YouTube et je vais me focaliser sur l'accueil de visiteurs de la Formicarum. Si ma chaîne a 3, 4, 5000 abonnés, peut-être que je repousserai le projet d'accueillir du monde et je m'investirai un peu plus sur le partage sur les réseaux sociaux. Voilà. J'ai une année pour y réfléchir. Voilà. Hans Nature me demande: avec quelle caméra tu filmes tes fourmis? Eh bien, moi, je te propose d'aller voir mon setup. Alors, voici mon setup. Donc, pour faire mes vidéos et filmer mes fourmis, donc, première chose, un PC de la mort qui tue pour le montage des vidéos. Un simple micro-cravate que j'ai acheté sur Wish, sauf erreur. Un Canon M50, je vous mets la description, le lien dans la description, pardon, si vous voulez en savoir plus sur ce matériel. Avec un objectif pour le facecam et un deuxième objectif macro pour filmer les fourmis. Un petit trépied pour le Canon. Un micro pour les vidéos facecam. Et un casque micro pour les voix off et les lives. Voilà mon setup. Voilà le petit tour de mon matériel pour filmer mes fourmis et réaliser mes vidéos. Je ne suis pas encore satisfait du résultat, de la qualité des images, du son, etc. etc. J'ai tout le matériel nécessaire, mais je manque de temps pour me préparer.
C'est quelque chose qui me gonfle énormément, la qualité médiocre de mes vidéos, de mes images de fourmis. J'aimerais augmenter cette qualité, je vais le faire, c'est sûr, mais je manque beaucoup de temps pour le faire. C'est du temps de préparation, d'éclairage, etc., etc. Mais c'est un but à court terme. Maxence Manet me demande « Salut, alors, petite question, ma colonie de l'Asius Niger cela fait maintenant depuis janvier que je l'ai et je suis à 15 fourmis et cela est-il normal ?» Punaise. Donc, il me demande si c'est normal d'avoir 15 fourmis à peu près à cette période. Il finit par tel meilleur. Je te remercie pour le compliment, c'est sympa. Donc, si tu as reçu ta fondation début d'année, c'est probablement un essaimage de l'été 2019. Si je compte la diapose, etc., une quinzaine de fourmis, ta gine n'est pas spécialement prolifique, mais c'est pas non plus anormal. Donc 15 fourmis, tu vas vraiment exploser cette deuxième année. Tu vas faire x3, x4 en nombre d'individus. Donc, moi, ta place, je ne m'inquiéterai pas, c'est plus ou moins normal. Voilà. Mirmekorans me demande quels sont tes gros projets concernant la Formicarum, espèce que tu comptes avoir ou futur nid. Alors, mon gros projet de la Formicarum, eh bien, c'est déjà de la terminer puisque j'en suis une estimation à la moitié de l'aménagement de la Formicarum. Donc j'aimerais déjà la terminer. Une fois qu'elle sera terminée, c'est d'accueillir des gens l'année prochaine. Puis bien sûr, c'est d'arriver à avoir des colonies matures, ce qui n'est pas encore le cas chez moi. Après un peu plus de 2 ans, bientôt 3 ans maintenant de maintien, donc je commence à avoir de belles colonies, mais c'est pas encore des grosses colonies matures, intéressantes pour des visites. Donc c'est ça mon objectif, la terminer déjà, et d'avoir de grosses colonies matures prochainement, j'espère l'année prochaine. Voilà. Une espèce que tu comptes avoir, donc j'en ai parlé, les Coponotus maculatus qui vont arriver ces prochains jours, je croise les doigts que tout se passe bien, ou de futur nid. Alors futur nid, moi, je reste toujours, j'en démords pas, je reste sur les quadricities pour les espèces dont il est possible de maintenir dans ce genre de nid. Donc, j'aimerais pouvoir avoir une grosse colonie qui prend le 3e level de la quadricity. Donc, ça, je me réjouis. Donc, je vais vraiment me focaliser sur ce genre de nid. Par contre, j'ai des colonies parallèles, des doublons comme les messors par exemple, et ça j'aimerais faire des nids en béton cellulaire verticaux avec ma 2e colonie de messors. Ça c'est de la musique d'avenir. Donc voilà un peu pour et puis essayer de le faire moi-même. Voilà. Pour tout ce qui est de mes colonies principales, je ne prendrai pas le risque de les mettre dans des nids de ma confection. Cookie Hans, salut, quelle espèce aimerais-tu posséder? Quel type de nid préfères-tu? Quelle était ta plus grande réussite, ta plus grosse colonie? Merci d'avance. Alors Cookie Hans, merci pour ta question. Donc quelle espèce aimerais-tu posséder? Ben, j'en ai parlé. Les Coponotus maculatus, je suis impatient de les recevoir. Quel type de nid préfères-tu? Je viens d'en parler. Les quadricities, pour moi, c'est le top du top. Pour mes attentes, qu'on se comprenne bien, pour moi, il n'y a pas un nid qui arrive à la cheville à l'heure actuelle. Je ne connais pas tous les nids non plus, mais en tout cas, dans ce que je recherche dans la myrmécologie, la quadricity me comble totalement et c'est le seul nid qui me comble totalement. Quoique le nid de Médoc pour l'effet d'ol, j'avoue qu'il m'a fait douter un moment. Je me suis dit, je continue parce que c'est cher, les quadricities, c'est affreusement cher. Je me dis, mais tiens, je continue avec ces quadricities ou bien je me lance à fond dans ce genre de nid. C'est le seul nid, le nid de Médoc, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, qui m'a un peu fait douter. Voilà.
Donc tu m'as demandé quel nid tu préfères, je vais te répondre quelle est ta plus grande réussite. Alors ma plus grande réussite en termes de colonie à l'heure actuelle, ce sont les Lasius Niger. J'ai fait des vidéos au début d'année, là c'est encore explosé, c'est terrible, elle me procure un plaisir énorme. Donc je suis vraiment content d'avoir la chance d'avoir une colonie comme celle-ci. Donc pour le moment, ce sont les Lasius Niger qui explosent et puis qui deviennent vraiment impressionnantes. Voilà, Cookie Hans, merci pour tes questions. Mathieu Hayet, salut. Pardon, Mathieu Hayet, salut Feufeu. Je voulais te demander où tu vas chercher les informations sur les fourmis. Je suis débutant, j'aimerais avoir ton aide. Alors, donc on t'adore. Continue comme ça, je te remercie, Mathieu. Merci beaucoup. Donc, t'inquiète pas, je vais t'aider. Donc, les informations, on va faire très simple. Alors, si tu débutes, je t'invite à aller faire un tour sur le forum Myrmeco Fourmi. C'est une mine d'informations. Donc là, tu auras tout ton bonheur. Tu auras même des fiches d'élevage, etc., etc. Alors, passe du temps sur ce forum. Va chercher tout ce qui peut t'intéresser. Il y a même, sauf erreur, une section débutant. Donc là, tu auras toutes les bases expliquées en détail pour débuter en myrmécologie. Donc n'hésite pas à aller sur ce forum. Sinon, tu as toutes les chaînes YouTube que tu peux retrouver en myrmécologie. Là, je te dirais, fais juste attention de bien diversifier tes informations. Ne te focalise pas simplement, par exemple, sur ma chaîne YouTube. Parce que si tu te focalises que sur ma chaîne YouTube, tu auras des conseils qui ne seront pas toujours vérifiés. Moi, je ne suis pas professionnel en myrmécologie. Je te donne mon expérience et mon ressenti. Alors, c'est une bonne source d'information, c'est clair. Mais va diversifier tes informations. N'hésite pas à t'abonner à d'autres chaînes YouTube. Et tu prends vraiment des partiels de conseils à droite et à gauche, ce qui va te permettre vraiment d'avoir de bonnes bases pour débuter en myrmécologie. Donc voilà, ça c'est deux manières d'aller chercher des infos. Et par la suite, tu peux aller un peu plus loin avec des bouquins sur les fourmis, sur les espèces. Ça sera un peu plus dur de trouver des bouquins sur l'élevage en myrmécologie. Mais par contre, pour t'intéresser à tes propres espèces, n'hésite pas à t'acheter des bouquins sur le sujet. Il y en a, mais une flopée dans les librairies. Tu peux même acheter ça en ligne sur Amazon, etc., etc. Donc voilà, ça c'est mon conseil pour débuter. J'espère avoir répondu à tes questions, Mathieu. L'avis de mes fourmis, quels sont tes groupes musicaux favoris? Je suis hors sujet peut-être. Pas du tout, le but c'est de poser des questions, je veux bien répondre à ce genre de questions aussi, t'inquiète pas. Bientôt les 1000, j'imagine, abonnés. Très content pour toi, je te remercie. C'est vrai que c'est sympa, je me réjouis de passer ce cap, pour plusieurs raisons. Mais je vais déjà te répondre à ta question. Donc, quels sont tes groupes musicaux favoris? Donc, il faut savoir que moi, j'ai des œillères en musique. Je ne suis pas très ouvert musicalement. Et donc, je préfère ne pas écouter de musique que d'écouter de la variété ou le top 50. Franchement, j'ai de la peine. Ça me fait chier. Mais ma musique, enfin ce que j'écoute, quand j'écoute de la musique, c'est pas souvent, mais j'écoute, quand j'étais plus jeune, j'en écoute un peu plus, c'est du hard rock. Mais attention, pas n'importe lequel. C'est vraiment le vieux hard rock, c'est fin des années 70, toutes les années 80 et début des années 90. Et franchement, je suis resté bloqué à ça. En fait, j'ai de la peine avec le hard rock contemporain, etc. Donc j'écoute du hard rock. Donc c'est de l'ACDC, du Metallica, du Def Leppard, du Europe, du Guns. Voilà, que c'est les gros groupes de ces années-là, ceux qui remplissent les stades. Voilà, donc du hard rock. Je peux pas malheureusement vous faire écouter ma musique.
YouTube ne le permet pas, mais voilà. Voilà, c'est ça que j'écoute en fait. Un vieux hardeur. David Biller, salut, je voulais savoir, j'ai voulu tester un nid en gel. Aïe, ça commence bien. J'ai mis une jeune colonie de Messor barbarus. Aïe. Étant des granivores, si je leur mets des graines à manger, la graine germe très rapidement. Tu m'étonnes. Donc, impossible de les nourrir avec des graines. Alors, ça, c'est mal barré, hein, avec des Messor. Est-ce que le gel étant une source de nourriture et par ailleurs un petit liquide nutritif suffira à les nourrir, elles et les larves? Bon, eh bien, je vais te répondre, mais à mon avis, à l'heure où je réponds à ta question, ta colonie, je ne dois pas prendre trop de risques à te dire que ta colonie est déjà morte. Les nids en gel sont des creuvoirs. Il ne faut pas mettre des Messor là-dedans ou quoi que ce soit d'autre comme espèce de fourmi. Je vais t'expliquer un peu qu'est-ce qu'un nid en gel. En fait, le nid en gel a été développé pour les classes d'école à la base. Et c'était un produit d'observation. Donc, on mettait simplement des fourmis, des ouvrières et pas de gym là-dedans. Et les enfants pouvaient voir toutes ces fourmis creuser ces galeries. Donc, c'était ça un but pédagogique, bien que ce genre de produit est abject à mes yeux. C'est juste pour faire crever les insectes, c'est dommage. Mais en fait, voilà, le nid en gel était à la base réalisé pour ce genre de choses. Et certainement pas pour maintenir à long terme des fourmis. Aujourd'hui, malheureusement, certains fournisseurs en vendent parce que ça se vend, parce que ça a l'air chouette, comme ça au premier abord. Et beaucoup de débutants se font avoir la première fois avec ce genre de nid. J'ai d'ailleurs vu sur une grande chaîne Zourizon, je ne sais pas si vous connaissez cette dame sympathique au demeurant et qui adore les animaux, qui vient de faire une vidéo sur ces nids en gel. J'ai essayé de la prévenir en commentaire avec d'autres personnes apparemment, mais bon, je vois que ça se vend encore et malheureusement beaucoup de débutants se font encore avoir avec ce genre de nid. Donc les nids en gel ne sont pas pour vos colonies. C'est du produit marketing qui font crever les fourmis. Donc c'est une des rares fois où je prends vraiment avis sur un produit. Les nids en gel, non. Guédo FR, tes espèces préférées pour les critères suivants. Ton espèce préférée pour ses couleurs. Je vais directement te répondre. Les Coponotus turkestanus. Magnifique. Ton espèce préférée pour son caractère agressivité. Je vais te répondre. Les Myrmica rubra. Alors, je réponds sur les espèces que je possède. Hein. Ton espèce préférée pour son élevage facile ou intéressant. Sans hésiter, les Lasus niger. Merveilleux. Merveilleux à observer et d'une facilité déconcertante. Sinon, est-ce que tu joues d'un instrument? Absolument pas. Mais c'est marrant que tu me poses la question parce que j'ai regardé la semaine passée. Je vois qu'il existe des batteries électroniques qui ne prennent pas beaucoup de place, qui sont repliables, faciles à ranger. Et pas si cher que ça. Et je me posais la question de savoir pourquoi tu ne te mettrais pas la batterie à tes heures perdues, bien que j'en ai pas beaucoup. Puis je me vois bien un peu me défouler là-dessus. En plus, sur YouTube, il y a des cours à foison. Je me tâte. Mais bon, j'ai déjà peu de temps. Je sais pas. À voir. Donc non, je joue pas d'instrument. Fireblack 073, tu ferais quoi comme métier à part YouTube? YouTube, c'est pas mon métier. Hein. Sachez-le. Je gagnerai du tout avec YouTube, au contraire ça me coûte de l'argent. Vous avez vu avec le setup, hein, tout ça, j'ai dû le payer. Donc je ne gagne pas du tout d'argent avec YouTube. Par contre j'ai un compte Utip qui lui non plus me rapporterait du tout, mais ce qui m'intéresse c'est le flux
le flux qui me génère. Et donc ça m'aide à référencer mes vidéos et mes réseaux sociaux. Donc d'ailleurs, petit conseil gratuit, si vous avez une chaîne YouTube ou si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, faites un compte Utip, ça vous permet de tout référencer en un seul point, il va vous générer du flux et des vues. Donc n'hésitez pas à faire un compte Utip, vous n'avez même pas besoin si vous avez de la pudeur par rapport à ça, vous n'avez même pas besoin de l'indiquer dans vos vidéos que vous avez un compte Utip, mais en lui-même le compte Utip va vous générer du flux. Donc n'hésitez pas à en créer un, c'est un outil fantastique qui réunit tous vos réseaux sociaux. Mais j'en reviens quand même à la question, tu ferais quoi comme métier à part YouTube? Donc comme YouTube n'est pas mon métier, mon véritable métier, c'est planificateur de production. Et bon, tu sais, à mon âge, j'ai plus vraiment de rêve ou d'objectifs en termes de carrière professionnelle, si ce n'est de pouvoir maintenir mon niveau de vie, de garder ma place de travail, parce que c'est pas évident ces temps-ci, hein, pour tout le monde. Ça peut aller très vite. Donc, et puis éventuellement, au fil des années, un peu améliorer mon salaire, mais j'ai pas spécialement tu sais, à mon âge, j'espère que maintenir mon niveau de vie surtout, donc voilà. Et puis YouTube, ça sera jamais un métier en fait. Donc voilà. Donc non, j'ai pas vraiment d'envie. J'espère que la santé aille bien, que la famille va bien, et puis que je garde mon travail le plus longtemps possible au milieu de ce monde libéral et capitaliste. Voilà. Axel Hopper. Selon toi, pour une colonie de Coponotus nicobarensis, une colonie mature a combien d'ouvrières? Une colonie mature de Nicobarensis, je vais te répondre une dizaine de milliers d'ouvrières. Je ne peux pas te répondre plus que ça. Si je commence à aller plus loin, je te mentirais parce que je n'ai aucune idée quelque part. Donc voilà. Mais plusieurs dizaines de milliers d'ouvrières, c'est certain. Voilà. Quentin, non. Coucou Feu. Question, as-tu un projet de fabrication maison, que ce soit nid ou ADC? ADC, oui, pour les Phédol pallidula. Alors, fabrication maison, en guillemets, je vais modifier une de mes grosses ADC pour les Phédol. Il faut encore que je me renseigne pour être certain que mon idée soit viable. En fait, l'idée, c'est de ne pas m'inquiéter avec mes Phédol, d'avoir une ADC ouverte et de ne pas m'inquiéter d'évasion. J'ai une idée là derrière, il faut encore que je me renseigne vers les potes. Mais je pense que j'ai une petite solution. Donc au niveau de l'ADC, j'ai fait une ADC pour les Myrmica qu'on voit régulièrement en vidéo. Pour le nid, j'ai dit là, j'aimerais faire un nid en pierre reconstituée pour les maçons verticales. Voilà. Mais ça, c'est musique d'avenir. The Little Thing, ton espèce préférée? J'ai déjà répondu, j'ai pas d'espèce préférée, j'ai des genres préférés, Messor et Coponotus. Et celle que tu rêves d'avoir exotique, par exemple, eh bien, celle que je rêve d'avoir est en train d'arriver. Elle est dans le colis, ce sont les maculatus, hein, les Coponotus maculatus. Cizel, Michael, ton avis sur l'Asius fuliginosus? Pas facile à faire fonder, voire impossible? Point d'interrogation. Aucune idée. Je ne peux pas te répondre, je ne connais pas l'espèce. Je ne peux pas te répondre, je suis désolé, Cizel. Je t'invite à faire une recherche YouTube. Peut-être que tu as des YouTubeurs qui possèdent ce genre d'espèces. Tu as tapé à la mauvaise adresse, je ne peux pas t'aider, cher Michael. Désolé. Fourmi des plaines. Excellent ça. Donc j'imagine la FAQ. Hein. À quand une visite irréelle dans la Formica Room avec de la musique, des claudettes, des paillettes et des stroboscopes?
Ah, tiens, ça, c'est pas une mauvaise idée, ça. Tiens, tiens. Si tu veux, l'idée, elle est très bonne, mais pour des raisons techniques, c'est absolument pas réalisable. Voilà. Tu m'avais aussi posé la question, est-ce que le projet d'ADC extérieur est toujours d'actualité? Il me semble qu'il y avait ce projet. Donc oui, avec les Lasus Niger, mais j'attends l'année prochaine que la colonie soit un peu plus mature. Et il faut aussi que j'aille des sexués, c'est pas évident avec des Lasus, paraît-il. Donc oui, c'est prévu, mais pour l'année prochaine, une ADC externe. Mais donc, 72, je cherchais une question, si tu n'étais pas dans la myrmécologie, quel autre animal aurait pu te plaire au point d'aménager une pièce pour elle? Aucun. Non, honnêtement, aucun autre animal m'aurait hypé comme les fourmis, à tel point que j'aurais dédié une pièce pour cet animal. Non, aucun. J'ai d'autres passions, notamment dans la culture geek, par exemple. Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose dans ce domaine-là, mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Hans Co, salut, ton espèce préférée? J'ai pas d'espèce. C'est le genre Messor et le genre Coponotus. Voilà. Jiament, serais-tu capable, Indiana Feu, pourquoi pas, de prendre ton chapeau et ton fouet et de monter dans un avion pour une région isolée du globe, juste pour voir l'espèce de tes rêves dans son milieu naturel? À plus. Alors, j'ai peut-être, si je pouvais choisir, je choisirais soit l'Amérique du Sud ou l'Afrique pour aller voir soit les fourmis légionnaires ou les fourmis magnans, ces fourmis nomades. Donc ça, ce serait magnifique à voir in natura. C'est quelque chose qui me plairait, mais j'ai un aveu à te faire. Jiament, j'ai une phobie de l'avion. Donc ça aide pas, hein, tu me diras. Donc... je prends l'avion quand il le faut, je l'ai déjà pris, mais j'évite de prendre l'avion. Voilà. Mais bon, il paraît que ça se soigne. Maxipoul, c'est quoi ton espèce de fourmi préférée? J'ai pas d'espèce préférée, le genre Messor, genre Coponotus. Monsieur Insecte, quelle est ton espèce préférée? Et quel conseil, j'imagine, donnes-tu aux débutants par Lasus Niger, Messor Barbarus et Myrmica? Quelle espèce pour débuter, mis à part Lasus et Messor? Mais finalement, vous pouvez débuter avec toutes les espèces pour autant que vous ayez de la patience. Il faut énormément de patience. Si tu n'as pas de patience, prends des Lasus et des Messor. Voilà, je crois que c'est un peu le conseil que je peux donner aux débutants. Mais commencez par des Lasus ou des Messor. Enfin, on arrive à la dernière question de FAQ. Juant, quelles sont tes futures espèces à venir? Quelle est ton espèce préférée? Donc, mes futures espèces, comme vous le savez depuis le début de la vidéo, donc les Maculatus, les Coponotus maculatus, je croise les doigts pour qu'elles arrivent en bon état. Elles sont dans le colis à la poste en ce moment. Pour le reste, j'ai déjà répondu, quoi, les Messor et les Coponotus. Voilà, on va s'arrêter là. C'était une longue vidéo, mais j'avais vraiment envie de prendre toutes les questions et de vous donner un retour pour vous remercier, chers abonnés, d'être présents, de me suivre durant 3 ans maintenant, de me soutenir. Et donc, c'est de me faire vivre cette histoire YouTube en myrmécologie. C'est grâce à vous, je vous en remercie énormément.
Je ne dirai pas assez. Si vous voulez aller plus dans les détails, dans l'interaction avec moi et mes amis et d'autres youtubeurs d'ailleurs, je vous invite à rejoindre le Discord qui lui vient de changer de nom. Ce n'est plus le Discord Fils Fourmi, mais le Discord Formicarum. Puisque nous sommes plusieurs chaînes YouTube, j'estimais qu'il était intéressant de changer de nom pour pouvoir s'approprier un peu mieux ce Discord. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord. On est plus d'une centaine maintenant. Est-ce que je fais le Marseillais? Ouais, à peu près une centaine. Je m'excuse pour les Marseillais. Chez nous, c'est les Genevois. Donc voilà. Ok. Donc le Discord, comme je vous le disais, mais aussi la page Facebook Suisse Fourmi. N'hésitez pas à venir me rejoindre pour m'accompagner dans mes aventures. Le compte Twitter pour des informations un peu plus détaillées sur la myrmécologie et bien sûr pour découvrir différemment la Formicarum et mes colonies, le compte Instagram. Moi, je vous remercie encore une fois de me suivre. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et qu'elle vous a intéressé. Je vous dis plein de bonnes choses pour vos colonies. Et à vendredi prochain. Bye bye, salut!